10 sur 1, première. Clap. Ok, donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Voilà, sur cette chaîne, je vous présente des films, des séries, je vous partage un petit peu l'actualité du cinéma, et puis je vous parle aussi de technique, tout ça. Alors aujourd'hui, on va parler d'un tournage que j'ai fait, ça fait déjà une semaine que je l'ai fait, et du coup, à travers cette vidéo, sous la forme un peu d'un vlog, j'ai envie de vous partager 2-3 astuces que j'ai pu rencontrer lors de ce tournage. Voilà, donc pour le plan, je vais vous expliquer un petit peu chacun des setups jour par jour, ce qu'on avait mis, ce qu'on avait installé et tout. Mais avant, il faut peut-être que je vous précise le rôle que je tenais sur ce tournage, à savoir que j'étais régisseur. Donc rapidement, ce que c'est qu'un régisseur, moi je m'occupais globalement des repas, donc je servais les repas, je faisais chauffer les plats. Je m'occupais de la stab régie, savoir qu'il ne manque rien, rajouter des couverts, des trucs comme ça. Enfin voilà, en gros, je m'occupais de la nourriture et puis aussi je donnais des coups de main dès qu'on avait besoin, je sais pas, pour ventouser une place par exemple, pour garder les camions. Voilà, c'est pas hyper drôle, mais bon, il faut le faire. Ce tournage a duré une semaine, voilà, c'était un moyen métrage, je sais pas, je crois qu'il fera à peu près 30 minutes, un truc comme ça, un peu moins. Enfin voilà, un truc dans les 30 minutes à peu près. Ça s'appelait Iris, et puis en gros c'est quelqu'un qui s'était fait violer dans son enfance. Enfin voilà, en gros c'est un peu ça le pitch. Bon, je vous raconte pas plus que ça le scénario, puisque ce qui nous intéresse ici c'est vraiment le tournage et ce qu'on a utilisé un petit peu comme équipement. Donc déjà on avait pas mal de matos, à savoir pour tourner une FS7 qui était pas mal accessoirisée, hein, donc il y avait une matbox, des objectifs ciné, des filtres, tout un tas de filtres, il y avait des filtres ND bien sûr, mais il y avait aussi des Black Pro Mist il me semble, des filtres polarisants, je suis pas sûr. Enfin, il y avait tout un tas de filtres. Voilà. Bon, après, je m'y connais pas trop en filtres, hein. Black Pro Mist, tout ça, je sais pas trop exactement ce que ça fait. Et il y avait aussi deux retours, donc un pour Réal, Chef Op et Script, et un pour l'assistante caméra, la première assistante caméra. Et oui, j'ai oublié de vous préciser, mais l'actrice devait avoir un maquillage spéciale, puisqu'elle devait avoir des taches, elle avait des taches dans le cou là, un peu sur les mains aussi, et du coup des taches plus blanches en fait de la peau. Je crois que c'est une dépigmentation de la peau, un truc comme ça que ça s'appelle. Enfin voilà, et du coup il y avait beaucoup besoin de maquillage. Je crois qu'on attendait à chaque fois 2 heures le maquillage minimum. Donc le tournage s'est effectué sur une semaine et on a commencé donc le dimanche 22 mai. Bonjour, bon j'espère que vous m'entendez bien là, je suis dehors. Je vais rejoindre du coup pour le premier jour du tournage de Iris. Voilà, je suis en train d'y aller quoi. Donc voilà, premier jour. Aujourd'hui là je commence, il est 16h et on doit terminer à 3h30 du matin. Donc voilà, pas une grosse journée, mais genre ça va être un peu dur à 3h je pense, mais voilà, ça va être cool. Ils ont réservé un bar et tout, donc eh bien je me dirige vers ce bar. Voilà, allez, là en plus il commence à pleuvoir, un peu chiant, mais c'est parti. Alors où est-ce qu'on était ce jour-là? On était en fait dans un bar à Paris, voilà, qu'ils avaient réservé pour l'occasion. On était les seuls dans ce bar, donc ça c'était cool. Les horaires de tournage, je crois qu'on avait rendez-vous vers 16h, un truc comme ça, et PAT c'était 17h. Non, c'était même plus tard, je crois, c'était 19h, 20h, un truc comme ça. Ouais, peut-être 19h. Et du coup, après on a fini quoi, vers 7h du match, je crois, un truc comme ça. En tout cas, ce premier jour était vachement cool, et on a tourné, je sais plus, il me semble 2 séquences, 3 séquences, un truc comme ça, et du coup c'était plutôt cool. Voilà, il y avait une séquence qui se déroulait plus dans les toilettes et tout. Les électros avaient mis une lumière sur le plafond, ils avaient accroché ça avec un autopôle, et ils avaient mis aussi 2 petits Aladins, il me semble, sur les côtés. 2 Aladins, c'est juste des plaques de LED, donc voilà, assez souple. Ouais, désolé pour le son, en fait j'avais complètement oublié de mettre le micro. J'espère que là c'est bon, vous m'entendez bien. Donc qu'est-ce que je disais? Donc il y avait une discussion entre des potes à l'intérieur du bar. Là pareil, on avait mis des
plusieurs lumières. En gros c'était une lumière 3 points, hein, pour simplifier c'était à peu près ça. Une lumière au-dessus et des lumières sur le côté, une lumière blanche qui venait du dehors et une lumière plutôt jaune qui venait de l'intérieur. Voilà, à peu près c'était à peu près ça la config. On a tourné aussi à l'extérieur du bar. Là on a tourné en caméra épaule, si je non en stead pardon. Et comme lumière, c'était juste une plaque de LED qui était un peu jaune je crois. Bon, bah voilà, après mon tournage, là je rentre de mon tournage, et ben voilà, je suis arrivé, il faisait jour, je repars, il fait jour. Sauf qu'il y a eu la nuit entre temps, donc voilà, j'ai pas dormi de la nuit. Yes, c'était cool. Enfin bon, du coup, là, en vrai là je suis même pas vraiment crevé, parce que enfin, là le jour qui se lève, ça me redonne de l'énergie. Mais voilà, c'était un tournage assez intense. Je crois qu'on a loupé une séquence qu'on n'a pas faite, qu'on n'a pas tournée, mais de toute façon on n'aurait pas eu le temps. Et le réal a l'air de dire que ça va aller quand même. Donc j'espère que ce sera bon. Enfin voilà. Et bah je vous débriefe la journée à un autre moment, parce que là je suis crevé. Bye bye. Ensuite, le lendemain, le lundi donc 23 mai, on était donc dans un appartement, hein, l'appartement du réal qui venait d'acheter. On faisait deux scènes, une scène où l'actrice se réveillait et une scène où elle s'endormait, je crois, de mémoire. Donc une scène de nuit, une scène de jour. Pour le jour, on a utilisé un miroir pour faire un effet un peu de fenêtre avec du coup une lumière plutôt chaude, alors que pour la nuit, on n'a pas utilisé le miroir de mémoire et on a mis des jets de couleur bleue et comme ça, eh bien, ça faisait quelque chose de plutôt bleuté, voilà. En tout cas, ça rendait vachement bien l'image, je trouvais que c'était vachement cool. Clap. Alors attends. Attendez. Je veux juste me mettre là pour bloquer la... Ouais, s'il te plaît, pour le point. Tu me dis Marine. C'est bon. Ok, c'est bon. Cadré. Action. Donc le mardi 24 mai on était dehors et ils ont tourné dehors dans la rue. Alors moi je gardais le camion donc je pouvais pas trop... j'ai pas trop vu ce qui s'est passé, mais en gros il y avait du stage je crois. Pardon. C'est bon, t'es content? Je suis une pauvre meuf. Ouais. Ouais, je suis une pauvre meuf. Je
suis une pauvre mère. Ensuite, mercredi 25 mai, on a tourné pareil dans le même appartement que le lundi. Et là, on tournait une scène un peu érotique, il me semble. Et on tournait un autre truc. Oui, une dispute avec la mère, du personnage principal. Voilà. Et donc là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on voulait, pour la scène un peu érotique, on voulait quelque chose de plus, un soleil qui venait de la fenêtre, et du coup, on a mis, vous verrez dans les photos que j'ai prises, on a mis un grand reflet juste devant la fenêtre. Ça va, on était au premier étage, donc on pouvait faire ça, heureusement. Et on a fait taper un projecteur de 2000 watts, et en plus, on a rajouté un 300 watts, je crois, un peu plus proche du reflet, puisque eh bien, ça tapait pas assez fort avec le 2000. Et du coup, au final, ça rendait vachement bien. J'ai vu quelques extraits, c'était vachement cool. Ensuite, jeudi 26 mai, c'était pareil, on était aussi dans le même appart, et bien là, c'était d'autres scènes, une scène avec la copine de la personnage principale. Putain, mais Iris, j'ai cru que t'avais oublié notre rendez-vous, moi. Ça va. Oui, ça va. Juste pas vu l'heure. Il y avait une place juste en bas de chez toi, ok? Et il y a une dame, comme ça, je sais pas, elle était sur la place, je suppose qu'elle attendait son mari, j'en sais rien. Bref, du coup, moi, j'ai dû me garer à l'autre bout de Paris, d'accord? Ah oui, et une scène où elle avait mis en bazar tout son appartement. Donc là, c'était une scène assez particulière aussi, hein. Voilà, au niveau lumière, il n'y avait pas trop de choses que ça. On avait mis du... comment ça s'appelle? J'oublie à chaque fois le nom, c'est un espèce de carton blanc, c'est pas vraiment du carton, je saurais pas trop comment décrire, mais en gros on peut le faire soit en diffuseur, soit en réflecteur justement, et c'est pas mal utilisé, que ça se trouve en magasin de bricolage, et du coup on avait utilisé ça pour éclairer la scène où elle avait mis tout en bazar le truc. On avait aussi utilisé une grue puisqu'il fallait que ce soit un top shot, et en plus le top shot devait monter, donc la grue était, c'est une grue improvisée hein, en quelque sorte, puisque c'était pas une vraie grue, c'était plutôt un pied assez costaud, et puis en plus on avait mis, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom aussi, mais c'était une grande barre avec des contrepoids à l'arrière, et comme ça, et bien la caméra, voilà, ça équilibrait le truc, et comme ça, c'était à peu près équilibré. Mais c'était quand même vachement lourd. On peut y aller? Et ensuite, les deux derniers jours, vendredi et samedi, eh bien, on était dans une grande maison. Donc là, c'était la maison des parents du réalisateur. Et là, c'était une maison superbe, hein, super cool. Et là, on a tourné plusieurs scènes, des scènes de nuit où justement, il y avait cette scène où il y avait, cette scène de viol où, l'actrice était plus petite,
c'était une autre actrice quoi, plus petite, et puisqu'elle s'était faite violer dans son enfance et tout. Enfin voilà, une histoire assez compliquée. Pareil pour cette scène, c'était aussi assez spécial hein, quand même. D'ailleurs on tournait en équipe réduite, hein. Du coup, moi et les autres personnes qui n'étaient pas indispensables sur le plateau, eh bien on allait se mettre à l'écart pour tout simplement pas déranger les acteurs et actrices. Voilà, on a tourné aussi dans cette grande maison la psy, puisque en fait cette maison il y avait deux parties. Le coin psy c'était la salle à manger en gros, et le coin maison des parents dans l'histoire quoi, et c'était bien la salle à manger et dehors. Et donc voilà, en fait il y avait bien deux ambiances différentes à chaque fois, puisque c'était le travail de la lumière était vachement bien fait, puisque on s'y croirait vraiment soit dans un truc de psy, soit dans vraiment une maison ordinaire quoi. Et si tu connais pas la maison, tu peux pas savoir que c'est la même maison. Enfin c'est un truc très bien, enfin la lumière a été très bien faite, ça a été très bien géré. Donc voilà. Ensuite pour la psy, on avait mis un énorme cadre de diff avec pareil deux 2000 qui tapaient sur un reflet, et ce reflet tapait sur cet énorme cadre de diff, et ça permet d'avoir une lumière assez douce. Et en plus en fait ce qu'on avait fait, c'est qu'il n'y avait pas de gélatine sur les projos, puisque en fait ils avaient changé les réglages de la caméra. Et du coup ils avaient mis les réglages de la caméra à 3006 Kelvin, puisque de mémoire il me semble que c'est la sortie des projos qu'on avait. Et du coup ça nous faisait un truc comme si c'était le soleil quoi, comme si c'était de jour et que c'était le soleil. Alors qu'à l'œil humain, on voyait bien que c'était beaucoup plus jaune que le soleil. Voilà, comme ça, c'est bien. Là. Et là, tu vois? Ouais. Ah, attends. Faut juste pas que tu tournes la tête vers moi, parce que sinon on peut Non. ok, pas de bizarre. Ah oui. Donc, d'accord. Non, c'était pas cette semaine. On s'était dit, elle va changer. C'était pour la tenue, le foulard rouge, la chemise rouge, et là, pour la scène de viol, et en fait derrière il y avait une fête puisque c'était un mariage, ils avaient mis un projecteur de 2000 qui faisait la lune avec une gélate de couleur bleue, hein. Et ils avaient mis aussi une minette, ma minette d'ailleurs, qui fait plusieurs couleurs, puisque ma minette qui est juste là, peut faire un truc un peu genre disco, un truc comme ça, et ça fait varier les couleurs et tout. Et donc on avait mis ça pour faire l'ambiance mariage. Après c'était vraiment dans le flou et tout. Et nous justement on dansait, enfin ce qui n'était pas utile au tournage, on dansait derrière pour faire les invités du mariage quoi. Iris, t'es où? Iris. Ah, sur le frère? Le frère? Je crois que de mémoire, c'est tout à peu près ce qu'on a fait. Oui, pour la psy, on avait borgnolé le toit puisqu'ils avaient des fenêtres sur le toit, et du coup on avait borgnolé le toit. Ensuite, on avait quelques scènes à l'intérieur de la salle de bain. Donc voilà, 2-3 scènes. Là, une scène aussi où elle était dans le bain, un bain de lait justement. Voilà, elle fumait et puis ensuite elle coulait dans le bain. Enfin bon. Alors niveau éclairage pour cette scène, c'était assez simple. Il y avait juste un panneau LED en douche là-haut. D'ailleurs qu'on peut voir en reflet sur ce plan. Il y avait une autre scène où elle se regardait dans le miroir et il y avait son ami qui l'appelait de loin. 16-1, première. Clap. Attendez. Ouais. Et puis ensuite, comme on le voit là, il y avait d'autres scènes de repas de famille, en gros. Et là, on avait utilisé donc du borgnole pour tout entourer la caméra de noir, parce que sinon il y aurait eu des reflets, puisque il y a une vitre devant. Et en plus, on utilisait le slider là, comme on peut le voir, pour faire un effet assez sympa. Vos chaussures, je fais le ménage.
Du coup on avait pas mal de plans au travelling en fait pour cette journée. Donc que ce soit chez la psy ou pour le repas de famille, il y avait 2-3 plans au travelling, donc c'était plutôt sympa d'installer le travelling et de voir comment ça rendait, puisque ça rend pas mal. Quand elle s'assoit. Et après, c'est un rendez-vous, un truc comme ça. Ah oui, et dès qu'il lui parle de son rendez-vous, hop, tu passes sur elle. Voilà, un rendez-vous. Là, Je fais l'ambulation et je... Elle est pas essentielle. Non, si, je l'ai appelé juste après. Du coup ici je me servais du four pour faire chauffer la nourriture. Là c'était un bon gratin de courgettes, vraiment excellent. Ensuite là on commençait à préparer le travelling pour les plans suivants, puisque bah il faut anticiper un peu. Voilà. Là-haut on avait mis un projecteur avec pas mal de gélates qui faisait office de lune du coup. Du coup, Max, tu peux descendre vachement. Et là-haut, un projecteur de 2000 watts, il me semble, avec pas mal de gélates, encore une fois, qui faisait la lune pour l'extérieur. Voilà. Hello, salut. Là, je viens de rentrer de ma journée de fin de tournage. Enfin, c'était une petite après-midi de fin de tournage. Voilà, on a fait un barbecue et tout. C'était grave sympa. Donc là, je viens de rentrer et débrief de fin de tournage. C'était crevant. On a fait des horaires quasiment tout le temps de nuit, quoi. C'était crevant, c'était fatigant, mais on l'a fait. Et puis, en tout cas, j'en garderai de très beaux souvenirs. Enfin voilà, les gens étaient super sympas et tout. Enfin, je me suis éclaté pour ce tournage. Et bah, je vous laisse avec la conclusion de la vidéo. Donc, je pense que c'est bon, on a fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, si j'ai le temps de tourner et de monter dans la semaine prochaine. Eh bien, vous aurez samedi prochain une nouvelle vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner. D'ailleurs, merci puisqu'on a dépassé les 100 abonnés sur cette chaîne. Donc, vraiment un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés. Voilà, et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas, c'est juste ici. Voilà, allez-y. Si vous voulez regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller regarder ma dernière vidéo ou la vidéo suggérée, juste là. Voilà. Et moi, je vous dis donc à plus pour de nouvelles vidéos.